Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. Cette fois-ci, on s'en va en direction du Congo-Kinshasa. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, surtout concernant la pénitence des Kuluna. Donc, les Kuluna, ce sont les bandits au pays qui font la terreur, qui font beaucoup de choses. Et il a déjà commencé, ils ont commencé à être punis. Et suite à ça, on a un certain Kuluna, quelqu'un, c'est un certain Marcel Malanga. Marcel, c'est qui? C'est un métis américain, donc sa mère est américaine, lui est américain aussi, et son père est américain congolais. Et son père a décidé justement de faire un plan, de créer un coup d'État parce qu'il s'est dit, tu sais, moi, je suis aux États-Unis, mais si je suis au Congo, je vais devenir un président. La meilleure façon de le faire dans ce pays, c'est d'aller faire un coup d'État parce que la justice, les élections, ça n'existe pas dans ce pays-là. Donc, moi, je vais aller créer un coup d'État et il a décidé d'embarquer son fils, son très cher fils avec lui. Sûrement, il a fait les promesses en disant, fiston, t'es mon fils, voici le projet qu'on va faire. On va au Congo, c'est très facile. On quitte les États-Unis. Actuellement, du Congo aux États-Unis, je ne pense pas qu'il y a de vol direct. Je pense qu'il y a quand même des escales. Donc, ils ont fait, on y va de l'escale, de faire tout ce qu'on doit faire. On va faire le coup d'État, on va prendre le pouvoir, parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans ce pays. Et suite à ça, ben, on va pouvoir avoir l'argent du Congo, être des riches personnalités du Congo et aller se couler la belle vie aux États-Unis. C'était son plan initial, n'est-ce pas? Un plan qui a l'air très simple, très beau, très merveilleux, très... Qui n'a pas pensé? Mais par contre, ce plan ne s'est pas passé comme ça devait se passer. Il y a eu beaucoup d'organisations qui ont été faites ou qui n'ont pas été faites. J'ai aussi vu, pendant que je regardais un petit peu l'histoire de tout ça, il y a une personne sur TikTok, un créateur qui raconte tellement bien l'histoire. Son nom de chaîne s'appelle Dérangeant le système. Il parle de beaucoup d'actualités. Je vous conseille de le suivre. Quand j'ai vu ces vidéos, j'ai dit tout est tellement bien monté, tellement bien expliqué. J'ai demandé, j'ai contacté, j'ai dit est-ce que je peux utiliser tes vidéos pour en parler aussi, pour le réutiliser. Surtout pour parler un petit peu c'était quoi le plan. Parce que beaucoup de personnes semblent ne pas comprendre pourquoi notre très cher Marcel se retrouve dans tout ça. Le monde dit, mais c'est un innocent, il est mignon, il est beau, il mérite la liberté. Tu fais un choix, tu vois des conséquences. On y va, on est chez Ladoa, It's About Everything, on regarde le tour. Dans la vie de Marcel, en raison d'être constamment hors du pays. Mes grands-pères ont aidé à élever Marcel, en raison que moi et Christian nous avons jamais été mariés. Son père a raté les étapes importantes dans la vie de mon fils, comme apprendre à faire du vélo, commencer l'école, diplômé du secondaire et aller à l'université. C'était une déception pour Marcel. Marcel était un Américain normal, garçon de 22 ans, qui aime ses amis et sa famille. Il aime sortir avec ses amis et partir à l'aventure. Il a trouvé sa foi en Jésus-Christ, il avait 19 ans. Il est bénévole en tant qu'entraîneur de football pour les jeunes. Et il travaille dans la construction. C'est un frère attentionné, petit-fils, neveu et ami avec un cœur généreux. Marcel est bien connu et il a un impact positif pour ceux qui l'entourent. Quand Marcel était jeune adolescent, son père l'a invité en Europe, passer du temps avec lui. Ce n'était pas une expérience positive. Comme son père était trop préoccupé par ses affaires, l'aventure, pour se concentrer sur le bien-être de Marcel, Marcel se sentait déconnecté et incertain pour son père pendant ce voyage. Le père de Marcel avait des problèmes de colère, où il devenait violent avec Marcel. Donc à l'époque, Marcel m'avait contacté et m'avait demandé de rentrer. Et je savais que je devais ramener Marcel à la maison immédiatement. La deuxième fois que Marcel est allé rendre visite à son père, c'était en 2021, après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires. La famille et moi étaient inquiets pour Marcel. Il était bouleversé et déprimé. Il voulait juste rentrer à la maison. Il n'y a aucun moyen que Marcel faisait partie de cette coopérative. Marcel ne sait pas parler sa langue. Il n'a aucune expérience, aucune formation qui pourrait l'impliquer à quelque chose comme ça. Il a ses propres rêves et ambitions. Il ne pourrait jamais devenir président du Congo. Et quand il s'est passé cette nuit-là, je crois que son père l'a manipulé. Il l'a forcé à faire ça. Marcel n'était pas vraiment intéressé des ambitions politiques de son père. Mon fils n'est ni un criminel, ni un terroriste. Marcel n'est pas une menace. Il n'est pas son père. Et maintenant, il est puni par les erreurs de son père. Au système judiciaire congolais. Je vous demande de traiter mon fils équitablement.
au président Félix Tshisekedi. Je comprends ce que cela a fait à votre pays et les nombreuses familles touchées par l'horreur de Christian. Je viens vers toi en tant que mère pour vous rassurer que mon fils et Taylor Thompson ne sont pas une menace pour votre gouvernement congolais ou le peuple congolais. Je vous demande, Monsieur le Président, de pardonner ces garçons pour les ramener aux États-Unis. Toute la famille et moi. Donc ici, on a la maman de Marcel. La maman de Marcel, elle parle comme toute maman. Elle est comme... elle crie à l'aide. Je pense qu'ils ont même ouvert un GoFundMe en disant que son fils, son très cher Marcel, c'est un innocent, c'est un petit oiseau, il a rien fait. Mais c'est tout ça, ça peut être la faute de son père. Il a été influencé par son père. Mais à 22 ans, il a quand même la capacité. Tu sais, aux États-Unis, dès que tu as 21 ans et plus, tu es adulte. T'sais, en bas de 21 ans, tu es encore mineur aux États-Unis techniquement, même si tu peux voter. Mais quand tu as 21 ans et plus, tu es un adulte conséquent. Donc, consentant, conséquent. Et lui, il a quand même pris la décision des États-Unis de prendre l'avion, d'aller au Congo. Et lui, il y allait dans son message, quand il disait qu'il y allait, je vais faire du bien. À quel moment tu penses que tu vas faire du bien quand tu vas faire un coup d'État dans un pays? C'est quoi dans ta tête que tu dis que c'est du bien que tu vas faire dans le pays quand tu vas faire un coup d'État? Je sais complètement de quoi je parle actuellement. Nous, là, ça va faire presque 3-4 ans en Haïti. Le président, il a été victime d'un coup d'État. Et là, maintenant, c'est dirigé par des bandits. So, lui, je sais pas, lui, dans sa tête américain qu'il est, parce que, oui, sa mère a dit, il parle pas la langue du pays. Donc, ça veut dire que la langue du pays qu'elle veut dire, c'est le Lingala. Il ne parle même pas le Lingala, mais il pensait aller faire du bien au peuple. Comment tu vas... C'est quoi ta prétention d'héros que tu as? Ça, c'est le White Sauveur, la cape du White Sauveur. Que tu penses d'où tu es, t'arrives, tu vas guérir, tu vas faire du bien, c'est ta présence de Jésus-Christ que tu es. Tu n'es pas Jésus. Et puis là, déjà, tu y vas avec des armes, avec un plan de faire du mal. Et en effet, ils ont fait du mal. On va déjà regarder un petit peu la première partie de Dérangeant le système, qui parle un peu pourquoi le fameux plan était un plan bras cassé. Eux autres, ils ont regardé des films de G.I. Joe, ils ont fait on va le faire comme ça. Par contre, la vraie réalité, c'est pas les films de G.I. Joe. Déjà, dans le plan, quand j'ai regardé, le plan était voué à l'échec. Eux autres, dans leur groupe, ils avaient pris un autobus, mais le chauffeur d'autobus qui les conduisait, déjà à la base, ce chauffeur d'autobus était même pas au courant du plan. Lui était juste en train de faire son travail. Et non, il veut pas être impliqué dans des histoires de coup d'État. Donc, habituellement, tu veux faire un gros plan comme ça, toute ton équipe qui sont dedans, vous devez être conséquent, être là pour pouvoir vous sauver, prendre la fuite. Mais lui, il pensait juste utiliser comme ça un pauvre chauffeur qui est venu faire son travail pour pouvoir partir. Ce chauffeur-là, s'il n'avait pas pris la fuite quand il s'est rendu compte que quelque chose de bizarre se faisait, mais il serait aussi dans la prison en train d'attendre son tour pour passer au pet. OK? On va le dire comme ça. Donc, déjà, actuellement, quand on regarde ça, mais c'est quoi l'égoïsme? Dans tout le temps, quand il était dans l'autobus, il se disait... Donc, il a laissé les États-Unis, il a embarqué dans l'avion, tout le long, il se disait, c'est pour aller faire du bien au pays que je fais ça. Je peux imaginer qu'il était manipulé par son père. Tu sais, des fois, ton entourage, ça peut être ta perte. Et puis, t'imagines quand le serpent dans ta vie, c'est ton propre parent. Et puis, que ce soit sa mère n'avait pas de caractère pour... Elle a entendu le plan. Je suis certaine, là, maintenant, elle commence à faire sa victime. « Oh, mon fils, c'est un petit innocent. » On a vu sa girlfriend, sa petite amie américaine qui parle... Ah, le Congo l'a désappointé. Mais est-ce qu'il a fait du bien au Congo, lui? Donc, ça veut dire que lui, des États-Unis, avec tous les privilèges américains qu'il a, il avait juste le plan de venir créer un coup d'État, créer le désordre dans le pays, et ça allait faire du bien. Actuellement, en Haïti, il y a eu un coup d'État qui s'est fait. Il n'y a aucun bien dedans ce coup d'État-là. Actuellement, les bandits, ils vont même briser les hôpitaux. Ils vont même générer pour briser les hôpitaux juste pour leur plaisir. C'est-à-dire, il n'y a aucun... Donc, en allant faire un coup d'État, il pensait, étant américain, avec ses privilèges américains, il va briser... Il va régler quoi? Et les gens qui disent, ah, mais il est beau, il mérite d'être libre, il a toute la vie devant lui. Justement, tu avais tous tes privilèges, ta vie devant toi. Tu voulais faire des bonnes actions au Congo, à ton pays d'origine, le pays de ton père. Tu aurais trouvé d'autres solutions. Mais son père l'a induit dans l'erreur. Il a fait le choix d'y aller.
Et on écoute un petit peu la première partie pour voir déjà là comment ils ont fait, parce qu'il faut comprendre un point. En faisant ça là, cet individu-là, en faisant ça, la première chose qu'ils ont faite, ils se sont assurés aussi de... Quand ils ont vu que le chauffeur, l'autobus, les a laissés se sauver, là, il a bien fait de se sauver, mon frère, t'as bien fait de te sauver de tout ça. Ils sont allés, ils ont vu une autre auto, ils ont déjà éliminé la vie de quelqu'un comme ça, qui avait rien demandé, qui s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, même pas au mauvais endroit, peut-être il passait toujours par ce chemin, il se retrouvait là, ils l'ont retiré sa vie comme ça, juste pour prendre son véhicule. Et puis cette personne-là s'est retrouvée comme ça. Donc ça veut dire que cette personne-là avait sa famille qui l'attendait et tout, il n'a plus rien. Eux autres n'ont même pas eu, pendant tout le temps, ils ont fait 6 mois en détention, ils n'ont pas eu un moment de sympathie pour se dire, mais il y avait 2 personnes innocentes sur notre chemin, on les a retiré leur vie. Ils s'en foutaient. Ils parlent de le bonheur. Tu voulais faire le bonheur de qui, Marcel? Bref, on écoute la première partie. Zahir, nous Zahir! Je vais vous raconter une histoire complètement dingue qui s'est déroulée le 19 mai 2024 au cœur de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. L'homme que vous venez d'entendre sur cette vidéo, c'est Christian Malanga, un Congolais de 41 ans naturalisé américain qui voulait renverser par la force le président actuel de la RDC, Félix Tshisekedi. Félix, you out! Félix, dégage, you out! Ces vidéos, elles ont fait le tour du monde en seulement quelques heures grâce aux réseaux sociaux, particulièrement Facebook et X. On y voit Christian Malanga, béret rouge sur la tête, vêtu d'un uniforme militaire avec une arme en bandoulière, qui déclare s'être emparé du pouvoir et être à la recherche du président congolais. Félix, we're coming for you, nigga. Il est accompagné de plusieurs dizaines d'hommes, la plupart congolais, mais aussi de son fils Marcel Malanga, qui a 21 ans au moment de la vidéo et qui a grandi aux États-Unis. Ses réseaux sociaux sont toujours accessibles, je vous parlerai de lui un peu plus tard dans la vidéo. À leur côté, il y a aussi des Occidentaux dont la participation à cette tentative de coup d'État a alimenté beaucoup de soupçons en RDC sur le rôle qu'aurait pu jouer la CIA ou le Mossad dans cette attaque, et ça aussi je reviendrai dessus plus tard. Pour ceux qui suivent ma chaîne depuis longtemps, vous le savez, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en RDC, et donc forcément ce matin du 19 mai 2024, très tôt quand les premières vidéos sont arrivées sur les réseaux sociaux, j'ai suivi l'évolution de cet événement pendant des heures, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter dans cette vidéo. Je vous préviens, ça peut être un peu compliqué, donc accrochez-vous. Avant de commencer la chronologie de l'attaque, il faut d'abord que je vous explique un peu qui est Christian Malanga. Et vous allez le voir, rien qu'avec son histoire, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui permettent de comprendre comment il a pu se dire qu'il allait renverser le pouvoir dans un des plus grands pays d'Afrique avec seulement une poignée d'hommes. Okay. Christian Malanga, il est né en 1983 à Kinshasa au Zaïre, c'est l'ancien nom de la République démocratique du Congo. Il n'y vivra pas longtemps parce que sa famille quitte le pays d'abord pour l'Afrique du Sud, puis en 1993, ils obtiennent le statut de réfugié politique au Swaziland et enfin le droit d'asile aux États-Unis en 1998. Christian Malanga a 15 ans et c'est à Salt Lake City dans l'Utah qu'il va finir son adolescence. En 2001, à seulement 18 ans, il a ses premiers problèmes avec la justice américaine. Il est d'abord arrêté pour une agression avec arme à feu qui aboutit à une peine de 30 jours de prison et à 3 ans de mise en liberté surveillée. La même année, il est aussi accusé de violences domestiques, puis de coups et blessures, et enfin de troubles à l'ordre public. Donc c'était un profil assez compliqué très jeune, et d'ailleurs ça va être comme ça pendant plusieurs années où il aura affaire à la police et à la justice américaine régulièrement. En 2005, il crée avec son père une entreprise de concession automobile du nom de Malanga Auto Sales. Ça va être une des premières sources de revenus de Christian Malanga, et jusqu'en février 2024, le compte Instagram de la boîte était encore actif. Un an plus tard, en 2006, il retourne dans son pays natal où il intègre l'armée congolaise pour suivre une formation militaire. Et il terminera capitaine.
En 2011, c'est là que commence vraiment sa carrière politique, mais elle va être très courte. Il se présente aux élections législatives en candidat indépendant dans l'opposition au président de l'époque, Joseph Kabila, mais il se fait arrêter quelques jours avant le scrutin et ne peut finalement pas y participer. Pendant la présidence de Kabila, en réalité, ça arrivait souvent que des opposants au pouvoir soient emprisonnés, particulièrement pendant les périodes électorales. Christian serait resté emprisonné environ 2 semaines avant d'être libéré et de repartir aux États-Unis. My brothers and sisters of the great Democratic Republic of Congo, it is time for the Congo to find its own way. We must act today in order to preserve tomorrow. En 2012, il fonde son propre parti en exil, le United Congolese Party, le Parti congolais unifié. Son objectif, c'est de changer le pouvoir en place, mais le problème, c'est que peu de gens le connaissent, et donc à cette époque-là, il n'a pas de réel soutien populaire dans le pays pour le faire. En août 2013, il crée une chaîne YouTube pour faire parler de son parti, et sur cette chaîne qu'il appelle Nouveau Zaïre, retenez bien ce nom parce que c'est important pour la suite, j'ai trouvé plein de choses intéressantes. The leader of the Congolese people, Christian Malanga. Déjà, il commence à filmer quasiment tous ses déplacements aux États-Unis et à l'étranger, comme ici en Suisse, mais aussi en Belgique, en Italie ou encore en Géorgie par exemple. Bref, il voyage beaucoup, mais la majorité de ses vidéos ne font que très peu de vues, quelques centaines, et ça reste difficile de savoir s'il y a vraiment une stratégie politique derrière ou si c'est juste du marketing pour son image. Ça va pour avancer. La zombie. Ok. Il se met aussi à publier des vidéos très courtes dans lesquelles on peut voir le logo de son parti sur des voitures de luxe, mais aussi carrément sur un avion de ligne. Sauf que quand on les regarde de plus près, notamment la vidéo de l'avion, on s'aperçoit que le graphisme des lettres n'est pas hyper bien fait. Et du coup, je me suis demandé si toutes ces vidéos étaient bien réelles. Et en creusant un peu, on en trouve assez vite des similaires comme celle de la voiture, mais qui ont à chaque fois un logo différent. Donc Christian Malanga est passé par un site internet ou une plateforme pour acheter des vidéos commerciales fabriquées, et vous allez le voir, il ne va pas s'arrêter là. En 2017, il décide de passer à l'étape supérieure, et on sent que c'est là que ça commence à briller un peu, parce qu'il crée carrément un gouvernement autoproclamé en exil. Donc, on voit déjà, et puis c'est sûr que quand on regarde déjà on regarde déjà comment le plan s'est fait, on dit, ok, c'est sûr que c'est un plan qui avait été préparé depuis dans le cas de son père, Christian. Il avait probablement dans sa tête, il s'était dit la facilité d'entrer dans le système congolais. Il s'est dit qu'il y a ce système-là, de toute façon, n'importe qui peut faire n'importe quel plan. Donc, on y va de ce côté-là. Et ça n'a pas fonctionné, ça a été raté. Le coup d'État n'a pas fonctionné. Il n'était pas voué à fonctionner. Ça a choqué. Peut-être maintenant, ça fait en sorte que le président protège-toi mieux, parce que le coup d'État, c'est auprès de l'État. Donc, pour créer une dictature dans le pays. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. Et là, maintenant, ils se sont fait prendre. Lui, dans la première batch, parce qu'avec toutes les Koulouna qui sont en prison depuis 6 mois, dans les détentions, il était allé prendre aussi, il y avait son fils et 2 autres Américains. 2 Américains qui n'ont aucune origine congolaise, qui ont décidé d'embarquer, qui se sont dit « Yes! On va aller faire du désordre au Congo! Yeah! » Et là, c'est sûr, maintenant, il y a beaucoup de monde qui dit « Mais les Américains, allez les chercher, parce que là, on veut les faire la peine capitale. Allez les chercher. » Là, maintenant, vous là, bande de petits sous-sous là qui disent ça, vous faites la réflexion. La vie de ces personnes qu'ils ont éliminées sur leur chemin face à ce plan, ça n'a pas d'importance? Ok. Là, maintenant, on fait le contraire. On prend des Congolais qui préparent un plan pour aller aux États-Unis. Vous pensez que le Congo aurait la possibilité d'aller les chercher? Ne répondez pas tout en même temps. Vous pensez réellement que le Congo va avoir même la possibilité de dire si ce sont nos Congolais? Même pas. Même le corps, s'ils décident de garder le corps, de le brûler pour vous l'envoyer, ils vont le faire. Surtout qu'on parle de actes terroristes. Donc, c'est ça le mot qu'il faut dire. Donc, ça veut dire que peu importe, oui, on regarde les photos, il avait en effet toute la vie devant lui, il n'avait aucune raison d'aller dans un plan comme ça. Il était très bien aux États-Unis, mais je dis très bien, je ne sais pas à quel niveau qu'il était très bien, mais je commence à me demander s'il était très bien, mais on le voyait qu'il affichait de l'argent sur ses réseaux, il affichait quand même de l'abondance financière. Le genre qui attire certaines filles, mais moi honnêtement, un gars qui commence à avoir ses billets d'argent comme ça, en mode comme ça, pour moi, je vois toujours scammers aux États-Unis, on sait.
c'est l'escameuse qui s'affiche comme ça. Un homme correct, il n'affiche pas ses billets d'argent pour faire « I got money ». Souvent, c'est de l'argent de scam. Bref, mais ça, c'est mon opinion. Donc, OK. Au-delà de s'afficher comme ça sur les réseaux, oui, il était aux États-Unis, il est né aux États-Unis, métis, il a eu des opportunités. Ses parents, son père à la base travaillait, il avait de l'argent, ses parents travaillaient, ils avaient leurs finances. Donc, il avait techniquement la base pour être bien financièrement. Mais malgré tout, son père avait d'autres esprits de grandeur. Peut-être en étant aux États-Unis, son père savait, il ne pouvait pas être dans le milieu, aller appliquer pour être même un diplomate, un ministre aux États-Unis. Il ne pouvait pas appliquer pour être même un député. Il ne pouvait même pas essayer d'aller chercher à être un député de je ne sais pas trop quoi. Même député de l'école de son fils, il ne pouvait pas être. Donc, il s'est dit, ah, mais comme le Congo, là, ils vont accepter n'importe quoi, je vais y aller. Mais même en essayant d'aller par la porte normale, il savait qu'il n'avait peut-être pas, on ne l'aurait pas accepté. C'est pour ça qu'il a décidé d'aller quoi? Par la grosse porte. Par l'autre porte. Par la porte du, je sais pas, la porte du sous-sol, la fenêtre, même pas la porte, la fenêtre. Il a fait un plan, il regardait la télé, il a dit, oui, on va faire un plan, hein. On va juste aller, on va y aller. Et puis, on va prendre le pouvoir de force. Et puis, le monde va nous aimer. Ils vont savoir qu'on fait ça pour le bien. Donc, lui, il voulait pas laisser le peuple voter pour lui. Il savait que le peuple allait pas voter pour lui. Donc, il s'est dit qu'il va aller prendre de force. Et vous trouvez ça normal. Et les histoires de dire « Ah, mais le fils mérite d'être libéré, de retourner aux États-Unis pour prévoir un autre plan, pour venger son père maintenant. » Non. Donc, c'est vraiment ça. On va écouter les autres petits bouts de partie de ce fameux plan qui était voué à l'échec. Donc, comme on peut le voir, bien entendu, comme on peut le comprendre et bien le voir dans tout ça, c'est simple. On peut comprendre une chose, que le plan de prendre par la force était voué à l'échec. Et beaucoup encore du monde prennent tellement des passages de la vie de façon quand ça les arrange. De se dire qu'on va prendre le pouvoir par la force en étant violent. Par la force, c'est la bonne façon de le faire. Ils se sont pas concentrés en se disant en quoi ça allait aider le peuple de déstabiliser le peuple. Comme le peuple est habitué, doit avoir le choix de voter, mais eux autres, ils ne voulaient pas passer par le vote, ils voulaient venir s'emparer de tout. Ils se sont dit, comme on est américain, ben on arrive au Congo, on va venir prendre le titre et puis ils vont nous le donner. Donc, si le plan pour eux avait fonctionné, mais le très cher, le papa, M. Christian, il serait le nouveau président, son fils, le petit Marcel, il serait un petit Américain qui vient d'arriver, Pimbèche, et puis il serait un gros ministre. Et puis, ils auraient fait des contacts avec les deux autres Tyler, les deux autres Américains. Ils auraient été là en train de venir générer l'argent et faire leur belle vie. La maman, elle serait contente, elle serait venue en mode américaine, en mode première dame, venir kiffer sa belle vie. Et ça aurait été simple comme ça. Et le peuple serait obligé de dire, c'est notre nouveau président, on t'aime. Ta preuve que tu as faite, c'est que tu as brisé le pays, tu as brisé la confiance du pays et c'est pour ça qu'on t'aime, tu es venu nous prendre de force. Tu ne nous as pas laissé le choix, tu es venu te prendre de force et on t'aime. Et là maintenant, la question qui se pose, on voit toutes les gens qui deviennent toutes des « mais il faut le pardonner, il avait toute la vie devant... » Justement, toutes les opportunités que ce type avait, il a laissé les États-Unis pour venir faire son désordre au Congo et il parle c'est pour la paix. Ce projet de paix qu'il avait pour le Congo, pourquoi il n'a pas fait aux États-Unis? C'est aux États-Unis qu'il fallait faire ce projet-là. Actuellement, on a aussi aux États-Unis un prisonnier qui est un héros. On a qui? Luigi Mangione, qui face au système de la santé, il allait faire des attaques. On a beau dire, wow, mais tu sais, Luigi, il avait des bonnes intentions, on t'aime. Mais on t'aime de la prison. Comme dans l'état où il est, il n'y a pas la peine de capitale. Mais là, le jugement n'est pas encore fait. Ils ne savent pas s'ils vont le donner ou pas. Mais on ne sait jamais. Est-ce qu'ils ont la peine capitale? Je ne suis même pas certaine s'ils l'ont. Peut-être que oui même. Mais bref, s'ils ne l'ont pas, ils risquent d'avoir une très grosse peine qui est proche de la peine restée tout le temps. Mais dans tous les cas, dans tout ce qu'on regarde,
c'est ses actions et les conséquences. Et est-ce que sous prétexte que c'est un Américain, les États-Unis doivent prendre contre des criminels comme ça? Parce que là, t'as fait un crime grave. T'as tenté de faire un attentat et puis il y a en plus, il a retiré la vie à 2 policiers en fonction. Ces policiers avaient des familles. Là, ils voient les gens qui sont comme, parce que le fait que c'est un métis américain, voilà, les gens sont en train de mouiller. Oh, mais c'est un bon gars. Mais ouais, un bon gars qui a pris les mauvaises décisions. Il s'est laissé influencer de son père, malheureusement. Mais là, il se retrouve dans ses conséquences. Et dites-vous que ça s'est arrivé en mai 2024. Pendant toute la période, lui, il n'a pas entendu que je regrette qu'est-ce que j'ai fait. Non. Lui tentait de contacter les Américains pour qu'on le prenne. Mais les Américains, quand ils ont regardé le dossier, ils ont fait « Oh! Ah ben c'est un criminel. » C'est-à-dire, si les Américains les libèrent, c'est pour les juger. Mais c'est-à-dire, les Américains, maintenant, eux autres sont déjà en train de gérer leurs propres choses. Ils veulent essayer d'éloigner l'immigration, nettoyer leur pays. Mais ils vont devoir prendre un de leurs ressortissants qui allait faire un crime aussi grave que ça, un coup d'État, pour pouvoir devoir le juger, pour le mettre en prison. Alors que quand tu gardes un quand tu gardes un prisonnier en prison, ça te coûte très cher à l'État. Et l'État, c'est les contribuables. Et puis là, le crime qu'il a fait, c'est pas dans leur pays. C'est-à-dire, ils se disent, doit-on vraiment gérer ça? Parce que si on décide de prendre ce bâtard qui a fait ce crime-là dans un autre pays, c'est nous qui va devoir faire semblant de le juger. Ou sinon de le mettre en prison, même si c'est pour 1 an, faire semblant après le libérer, on va devoir faire semblant de faire ça. Mais là, maintenant, ils se disent, puis est-ce qu'on veut vraiment prendre ce type-là? C'est quoi notre intérêt avec le Congo de devoir faire ça? C'est ça qu'ils se demandent. C'est quoi leur intérêt? Parce que tout est question d'intérêt. Ils regardent même les prisonniers, des fois, s'il y a des ententes entre des pays, où chaque pays, ils sont en bras de fer, tu sais, les pays qui sont en bras de fer, qui font ils vont regarder, on fait un échange de prisonniers. Ça, ils peuvent faire ça. On peut faire un échange de prisonniers. Maintenant, ils vont se dire, est-ce qu'on a des prisonniers? C'est-à-dire que si on va demander au Congo de nous donner ces ressortissants-là, qu'on fait un crime, pour nous les renvoyer chez nous, le Congo, ils ont le droit de nous demander quelque chose. Est-ce qu'on veut rentrer dans ça? Là, maintenant, c'est une question politique comme ça qu'on va. C'est pas une question que, ah, mais c'était un bon gars, il était métis, c'était un bon gars, il mangeait bien, il prenait des photos avec l'argent dessus. C'est un scammers. Donc, est-ce qu'on a un intérêt quelconque à aller sacrifier dans notre banque pour aller faire une entente pour un scammers? Un scammer, un arnaqueur. Désolé là, moi je suis aux Amériques, un gars qui prend des photos avec ses billets d'argent comme ça pour faire j'ai de l'argent, avec des tranches d'argent comme ça, t'es pas dans une vidéo de rap, on voit déjà c'est quoi. Peut-être il y a des filles, les petites filles qui sont matérialistes vont être intéressées par ça pour qu'ils les achètent 2-3 perruques pour qu'ils font leur vie avec eux. Ben on sait c'est quoi. On sait c'est quel type d'argent que c'est. T'as un gars là, tu t'es intéressé par lui, tu vois que dans ses photos, c'est des photos d'argent qu'il a et puis il fait « I'm a rich », mais c'est pas pour une vidéo de rap, tu sais déjà c'est quoi. Là maintenant, il se retrouve en prison parce que dans son organisme qu'il était, ils ont enlevé la vie de 2 policiers. On ne sait pas la vie de d'autres personnes qu'il a enlevé dans son organisme, mais à date, il y a 2 policiers qui ont perdu leur vie, que ces policiers avaient une famille et quoi que ce soit. Par respect pour ça, là, les gens là, concentrez-vous. Ils ont voulu vous faire un coup d'État. Vous pensez que c'était drôle, un coup d'État? Regardez l'État Haïti est actuellement avec les bandits qui gèrent. On n'a plus de président. On n'a pas de président, on ne peut même pas faire d'élection. C'est géré par les bandits. Les bandits, ils savent tellement plus quoi faire qu'ils vont attaquer les hôpitaux. Où est-ce que les hôpitaux, le monde sont même pas armés. Les hôpitaux, le monde sont malades déjà. Le monde, il marche comme ça, tout malade. Les bandits viennent te tirer dessus. C'est ça que c'est rendu Haïti. C'est-à-dire que ce qu'ils voulaient faire, peu importe le plan qu'ils disent que c'était un plan de malheur qu'ils avaient pour le Congo. C'est-à-dire que maintenant, la conséquence qu'ils ont, ils l'ont. Et actuellement, je pense le Congo, Kinshasa, RDC, vous avez le ministre de la Justice, vous avez un homme, j'ai une vidéo qui s'en vient pour lui, mais vous n'avez pas n'importe quoi.
Vous avez quelqu'un qui est prêt à apporter du changement. Et puis, il ne va pas se laisser berner par ces soi-disant bandits qui, tout d'un coup, quand ils se sont fait prendre, ils veulent montrer de la sympathie. Ils veulent qu'on va avoir de la sympathie pour eux. Mais est-ce qu'ils ont eu de la sympathie de venir créer le désordre, le chaos dans leur pays? Et ont-ils eu de la sympathie pour les habitants? Ont-ils eu de la sympathie pour le message qu'ils font? Quand ils rendent les rues insécuritaires, l'insécurité ont-ils de la sympathie pour ça? Mais sous prétexte que c'est un Américain, c'est un si, il faut le laisser. Déjà, c'est un Américain, t'es dans ton pays, t'es dans le luxe. Au lieu de te dire, ah, mais moi, je voudrais faire du bien dans mon pays d'origine ou le pays d'origine de mon père. Laisse-moi créer une association, un club de basket. Laisse-moi mettre ensemble avec mes amis, mes autres partenaires américains. On va créer une salle de sport à prix réduit, à un bon prix pour les gens qui sont sur place puissent aller. Laisse-moi créer, je sais pas trop quoi, un café. Laisse-moi créer une école de couture. Laisse-moi créer quelque chose qui va aider ma population. Soit en les donnant du travail ou soit en les aidant avec quelque chose. Non, toi, le plan que tu avais pour eux, c'est un plan de malheur et de destruction. Maintenant, le monde doit avoir la sympathie pour eux. Ah non, 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 de ce côté-ci, j'ai zéro sympathie pour lui. Oui, la seule sympathie que j'ai, je me dis, voici l'exemple quand tu te retrouves avec un parent toxique. Le parent toxique a un plan de malheur pour toi parce que son père, il a son fils, il avait déjà son plan bras cassé de faire un coup d'état. Il aurait pu prendre d'autres amis, d'autres personnes, son monde prêt à risquer leur vie et dire à son fils, mon fils, c'est trop dangereux parce que c'est un plan dangereux. Si je me fais prendre, c'est terminé pour moi. Mais il a fait son fils venir. Il a fait son fils laisser les États-Unis et venir avec lui. Fils, viens avec moi dans le plan qui peut mettre ta vie en jeu. C'est-à-dire son père, imaginez son propre père n'avait même pas aucune conscience, aucune valeur pour son propre fils. Juste d'imaginer ça. Mais c'est ça qu'on imagine. Je vous laisse sur ce, ça c'est déjà une partie concernant le fameux, quand j'ai vu cette vidéo-là avec le chose, c'est ça, pour le coup d'état raté. Et surtout pour le cas de notre très cher Marcel, qui semble être une vedette des réseaux. Le monde, ils sont là, toute leur gagonne, toute leur bouche ouverte. Et il doit être libre, remettez-le en liberté. Même si les Américains le prennent, même si les Américains finissent par le prendre, c'est pour le mettre en prison. Parce que c'est un crime qu'il a fait. Il a fait un F-crime. Le F, vous savez c'est quoi? C'est un crime qu'il a fait. Ça veut dire que maintenant, les Américains, leur question à se demander, mais le crime qu'il a fait, c'est pas chez nous. Il est allé faire un crime dans un autre pays d'autrui. Nous, ça veut dire qu'on doit le prendre, le mettre chez nous et faire nos contribuables payer pour lui. Est-ce qu'on ne peut pas le laisser tout simplement prendre sa peine? Dites-vous que quand vous allez en voyage dans les pays d'autrui, allez faire n'importe quoi, là, vous allez vous comporter comme des animaux, comme des sauvages dans le pays d'autrui, là. Quand vous allez faire ça, là, il y a des fois, si c'est des petites choses, et puis on peut encore justifier pour vous, on va vous libérer. Mais quand on sait que vous avez fait quelque chose, soit que vous êtes passé avec des produits illicites, soit vous avez fait des crimes qui sont, on le dit, c'est un crime. Et puis, le pays a le droit de dire non. L'Américain dit, est-ce qu'on peut le revoir? Il t'envoie un avocat. L'Américain, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie un avocat pour parler. Oh, c'est ça le crime qu'il a fait? OK. Et là, maintenant, eux autres, ils disent, mais nous, on va le punir. L'Américain ne peut pas dire, non, vous ne pouvez pas le punir, c'est un Américain. Ton passeport, ils sont obligés de dire, OK, punissez-le. Mais il a fait le crime, vous n'avez pas, punissez-le. Et là, maintenant, si le Congo décide de dire, nous, notre punitence, c'est qui? L'Américain, qu'est-ce qu'il va dire? Il va essayer de regarder, est-ce que ça en vaut la peine pour nous d'investir notre argent sur quelqu'un qui a déjà fait un crime aussi grave? C'est ça qu'ils vont se demander comme question. Est-ce que ça en vaut la peine pour nous d'aller essayer de négocier pour quelqu'un qui a fait un crime aussi grave? Et là, ils regardent. Ils regardent leur partenariat avec le pays. Ils essaient de voir est-ce qu'on va le chercher. Est-ce qu'on a des moyens. Est-ce qu'il en vaut la peine. Parce que quand ils vont s'user pour quelqu'un, il faut que tu en vaut la peine. Est-ce qu'il en vaut la peine? Oui, c'est un beau petit métis. Au-delà de ça. Je vous laisse sur ce, bonne réflexion.
La maman de Marcel Malanga vient de créer un compte GoFundMe à la recherche d'un fonds pour ramener son fils à la maison. Le titre est joli, s'il vous plaît, ramenez Marcel à la maison. Et son message? Je lis, le dimanche 19 mai 2024, nos vies ont changé à jamais. Je me suis réveillée en apprenant que mon fils de 21 ans, Marcel Malanga, était détenu à Kinshasa, au Congo, avec des autres Américains. Depuis ce matin, j'ai vu d'innombrables vidéos d'un Marcel effrayé se faisant sévèrement tabasser. En tant que mère, mon cœur pleure chaque jour. Marcel a une maladie du foie et en tant que famille, nous sommes très préoccupés par sa santé et son bien-être. Donc, elle est en train de chercher quelques fonds pour payer les avocats et puis elle a aussi annoncé qu'elle compte descendre bientôt à Kinshasa pour soutenir son fils. Pour rappel, Marcel Malanga s'est rendu au Congo pour tentative de coup d'État aux côtés de son père, Christian Malanga, qui a été tué lors des attaques.